je vous retrouve pour faire une vidéo sur avoir un chien en général et particulièrement avoir un chien en appartement. C'est un peu difficile de passer outre sur les réseaux sociaux, même sur les vidéos, vous les voyez. Enfin, je vais essayer de passer assez vite là-dessus parce que c'est pas facile. Vous savez, quand on a un chien, de parler de la mort d'un des deux. Donc vous savez que j'en avais deux. J'avais Jack, que vous avez vu, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur Insta, ça faisait 6 ans que je l'avais, que j'ai perdu. Et donc j'ai Isco, que vous voyez là. Et donc en fait, bref, peu importe, je vais vous parler de comment avoir un chien en appartement. Donc moi j'en avais deux et ça se passait très bien, donc c'est tout à fait possible. Faut juste savoir, un peu connaître ce que c'est qu'un chien, connaître ses besoins, les respecter. Et tout se passe très très bien, enfin voilà. Faut juste savoir exactement à quoi on s'engage. C'est vraiment un sujet très vaste et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et je pense que j'en dirai pas la moitié de ce que j'aimerais dire. Juste déjà, je tiens à rassurer tous ceux que ça inquiète l'appartement. Pour ma part, mon appartement fait 49 mètres carrés, donc c'est un appart correct, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai eu 2 chiens, là j'en ai plus qu'un, mais on va passer là-dessus. J'ai un Doberman, donc assez costaud, vous le voyez si vous me suivez de toute façon sur YouTube, vous le voyez de temps en temps. Là il est juste là, il est couché. Mais sachez que votre chien a des besoins et à partir du moment où vous les comblez, tout se passera bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Votre chien, il a besoin de respect. Il faut que vous le respectiez. Il faut que vous respectiez au niveau de la nourriture. Voilà, un chien, vous êtes sur ma chaîne, même si c'est la première fois que vous venez, vous verrez vite que la nutrition, ça m'intéresse beaucoup. Et autant pour moi que pour lui. Vous respectez aussi ses besoins physiques, il a besoin de se dépenser. Et croyez-moi que vous preniez un Yorkshire ou un Doberman, les deux ont besoin de se dépenser de façon différente, on est d'accord. Un Doberman aura plus besoin de se dépenser, mais un Yorkshire en a autant besoin. Enfin, on a aussi besoin, pardon. Faut le respecter au niveau des soins. Un chien, comme n'importe quel animal, a besoin de soins. Moi je sais que je fais énormément de sport avec le mien. Mon chien voit l'ostéo, il se fait masser, etc. Alors oui, ça peut faire très princesse, sauf que ça lui fait du bien. Et voilà, moi j'ai envie que ses articulations fonctionnent bien, j'ai envie que ses muscles fonctionnent bien, donc je l'emmène, et l'ostéo vient le voir. Et ça me paraît pas... ça me paraît pas incommensurable à faire. Il a besoin aussi d'aller renifler, de découvrir des endroits nouveaux, de tout ça, de se sociabiliser. Et à partir du moment où vous respectez ça, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Aucune. Pour vous donner un exemple, grosso modo, moi les semaines, Isco il va en forêt au moins 3 fois par semaine. J'ai mon meilleur pote qui a un chien qui a 15 jours de plus que lui, donc on les a pris quasiment ensemble. C'est pas du tout la même race, hein, c'est un samoyède. Croyez-moi, ça n'a rien à voir au niveau du caractère. Voilà, j'ai une voisine aussi qui a un bosseron, etc. Lui qui est beaucoup plus jeune, hein, là en ce moment il doit avoir 6-7 mois. Mais avec d'autres chiens, ou tous les deux, ou etc. Mais il y va de toute façon minimum 3 fois par semaine. Vous pouvez très bien aussi l'emmener, moi j'emmène dans les bois parce que c'est ce que j'ai autour de moi. Mais à la plage et tout, il y a des plages pour chiens, et puis de toute façon vous y allez le matin, ça passe. Mais voilà, minimum 3 fois par semaine. Ça me prend 2 heures, 3 heures. Voilà, des fois je fais des pique-niques, il est là. Et puis dans les journées concrètement, le matin je me lève 40 minutes plus tôt que je ne le ferais si j'avais pas de chien. Et puis on passe une demi-heure à jouer. Voilà, j'ai un parc en bas de ma résidence, donc on joue pendant 20-30 minutes. Voilà, et puis après je le sors
je sors au cours de la journée, mais voilà, il faut savoir à quoi vous vous engagez, c'est pareil. Un chien, faut se dire c'est minimum 10 ans. Alors moi j'ai aucune idée, bon si vous le prenez chiot, après si vous l'adoptez à 6 ans, ce sera... Bon, non si, il y en a qui vont jusqu'à 16 ans, mais voilà, bref, il faut se dire que c'est pour une durée. Moi je sais pas où je serai dans 2 ans, voilà, ça se trouve j'aurais changé d'appartement, ça se trouve, voilà, mais à aucun moment je me dirais bon bah s'il était pas là ça me faciliterait donc du coup je vais le refourguer sur le bon point. Non, ça marche pas comme ça. La seule raison pour laquelle voilà, je serais amenée à m'en séparer, c'est si vraiment physiquement j'étais très malade, je pouvais plus m'en occuper. Mais sinon, non, mon chien ce sera soit avec lui, soit ça sera pas. Je sais que... Alors peut-être que c'est un peu extrême parce que moi, mon chien c'est quelque chose de très très important dans ma vie. Alors dès que je peux l'emmener avec moi, je l'emmène. Quand je vais chez mes potes, ils savent très bien que je vais l'emmener. Quand je vais en famille, je l'emmène. Quand on va en voyage, par exemple Airbnb, c'est pouf, avec chien. Pour moi c'est naturel et voilà. Alors peut-être que je suis un peu excessive. Moi ça me dérange pas vu tout le bonheur qu'il m'apporte. Ça me dérange absolument pas de consacrer autant de temps à ce chien, mais je veux dire, c'est... Quelque part, peut-être que j'en fais beaucoup, mais le minimum à faire est vraiment pas très loin de ce que je fais. Franchement, un chien, c'est complètement différent d'un chat. Un chien, ça a besoin de vous. Dans un appartement, pour en revenir là, voilà, ça arrive que j'aille par exemple chez ma famille ou chez des potes qui ont des maisons, etc. Il y a des jardins. Alors vous me direz aussi, ça vient de l'habitude, certes, mais aussi il faut savoir ce que c'est qu'un chien. Et un chien, c'est pas que dans sa constitution, c'est très proche de l'homme, mais c'est que de fait, avec la façon dont on les élève, etc., ils sont très proches de nous. Et Isco, il va aller faire 5 minutes. Isco, viens là. Viens. Oui. Oh là, oh là là. Oh. Je crois que j'étais en train de dire que s'il y avait un jardin, au bout de 5 minutes, Isco il viendrait me voir, voilà, il ferait son tour, il irait tournifler et tout, mais après il viendrait me voir parce que ce qu'il a envie de faire c'est avec moi. Alors après c'est un chien qui peut très bien rester tout seul, il n'y a pas de souci. Quand il reste à l'appart, voilà, il fait pas de bêtises ou quoi, voilà. Mais voilà, c'est un chien, le jardin, la taille du jardin, etc., ça n'a pas tant d'importance. Ce qui est important, c'est plutôt le temps que vous prenez avec lui, enfin avec eux, enfin peu importe, mais c'est ça qui est plutôt important. C'est c'est ça, il faut connaître un chien et savoir à quoi on s'engage. C'est pareil, voilà, la nourriture ça coûte cher, les soins ça coûte cher. Enfin, j'ai envie de le mettre entre guillemets parce que ce qui vous donne ça aura aucun prix. Enfin, je veux dire, l'amour qui vous donne, ça. Enfin, j'ai envie de dire tous ceux qui ont fréquenté un chien ou qui ont eu un chien ou qui le savent, mais quand je vois Le Bon Coin ou ça, ou quand j'ai qu'à regarder la SPA pour me dire que non, mais pourtant, c'est... Donc, en fait, tout ça pour vous dire que vous êtes beaucoup à me dire oui, ton chien il est trop beau, oui, moi aussi j'aimerais bien en prendre un, oui, mais je suis en appart, j'ai un peu peur et tout. Moi je peux que vous encourager déjà en premier lieu à aller dans les SPA de vos environs, enfin il y en a à peu près dans toutes les grosses villes, et allez voir si vous trouvez pas déjà un bébé pour... Enfin un bébé, j'entends un chien pour vous ayez un coup de cœur. Moi je trouve qu'il y a vraiment des couples improbables. Je prends l'exemple, Isco va à l'éducation le samedi, et il y a une dame qui a un chien qu'elle a pris à la SPA, et ce chien était... voilà, à la SPA ils se demandaient ce qu'il allait en faire parce que le chien a été battu, donc très trouillard, aboyait beaucoup, pouvait mordre, etc. Et quand ils se sont rencontrés tous les deux, il y avait vraiment... apparemment, le chien voilà, le chien était calme, le chien, voilà, parce qu'il s'était trouvé. Et c'est très rigolo de voir ce gros chien parce qu'il est très imposant et tout en force et tout, avec cette petite dame
Mais voilà, et je pense que le chien est très heureux. Effectivement, c'est un chien qui est très sportif. Mais voilà, elle l'emmène en rando et tout, et ça se passe très bien. Et je pense que, bien sûr, les races, c'est très important. Chaque race a ses particularités, etc. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir des vrais coups de cœur complètement improbables. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est ça qui est beau dans les relations humaines, animales, etc. Moi, par exemple, pour Jack, je voulais pas du tout cette race de chien, mais pourtant ça a été un vrai coup de cœur entre nous deux. Et Jack, je l'ai eu à 1 an, il avait 1 an. Donc je l'ai pas eu chiot, Isco je l'ai eu chiot parce qu'avec Jack, c'était pas possible de prendre un autre mâle, adulte, j'entends. Parce que, bon bref, peu importe. Mais voilà, Jack, j'ai eu à 1 an et c'était pas du tout, mais alors pas du tout les races que j'aimais. J'aime pas les petits chiens, voilà, enfin j'aime pas. C'est pas les chiens que je préfère et pourtant ça a été un très gros coup de cœur et il m'a donné beaucoup d'amour et c'était une très jolie relation. Et tout ça pour vous dire que je peux que vous encourager à aller voir dans les SPA et si vous pouvez en sauver un, déjà vous en sauverez 2 parce que vous libérerez une place pour malheureusement un autre qui sera abandonné ou maltraité ou je ne sais quoi. Mais voilà, et puis renseignez-vous, voyez si vous êtes vraiment prêt à ça parce que. Et puis aussi un chiot c'est pas facile, hein. Enfin un chien c'est pas tous les jours facile, il y a des fois où on comprend pas exactement ce qu'ils veulent, on comprend pas exactement pourquoi ils nous font des dégâts, on comprend pas, voilà, donc il faut savoir exactement à quoi on s'engage, je pense vraiment que c'est quelque chose, c'est pas parce qu'on voit un chien sur Instagram qui est trop mignon et qu'on a envie d'en avoir un tout de suite, non, faut vraiment réfléchir à ça, faut vraiment se sentir prêt. Et se dire que de toute façon, on sait pas où on sera dans 5 ans, on sait pas, mais dites-vous que si dans 5 ans, et à un moment où on vous dit bon bah si jamais je peux pas, je le mettrai sur le bon coin, j'ai envie de dire le faites pas, il mérite pas ça, vous allez être tout pour lui, clairement, enfin. Vous allez être son référent, vous allez, voilà, quand vous serez triste, il serait triste, quand vous serez joyeux, il sera joyeux, vous serez beaucoup pour lui, donc il mérite pas l'abandon. Je sais que tout ça c'est une vision très humaine de tout ça et que peut-être qu'ils ne le ressentent pas du tout de la même façon, mais faites pas ça, enfin, prenez-le pour sa vie. Malheureusement c'est pas pour la vôtre et ça ne vit pas aussi longtemps, mais si vous le prenez, dites-vous que vous le prenez pour la vie et avec la vieillesse, avec voilà, quand il est chiot, si vous le prenez chiot, c'est très mignon et tout, mais il y a des inconvénients aussi. Quand il sera vieux, il va y avoir d'autres inconvénients et faut savoir l'accompagner jusqu'au bout. Et oui, je pense vraiment que l'appartement, si vous êtes prêt à tout ça, l'appartement, ça, voilà, respectez juste qu'il a besoin de sortir, renseignez-vous à ce que vous avez ailleurs, s'il faut déménager d'appart, voilà, si vous pouvez. Faites-le, mais c'est important. Ils vont vous donner tellement que vous ne pouvez pas faire autrement que d'essayer de leur rendre au minimum l'appareil. Voilà, moi je pense que vous le voyez dans les snaps, vous le voyez sur Instagram, vous le voyez à chaque fois que vous pouvez voir mes chiens, il n'y a à aucun moment où sortir mon chien, c'est une corvée. Il n'y a aucun moment où. Ah, des fois, il me réveille à 3h du mat parce qu'il a envie de pisser. C'est pas grave, je me lève, j'y vais et si vous n'êtes pas prêt à ça, ne le faites pas. C'est tout. Respectez-les, essayez de les comprendre parce que voilà, c'est un chien et un humain, ça ne réagit pas exactement de la même façon, mais je peux que vous encourager à créer ces relations parce qu'elles sont très très belles, elles apportent beaucoup, elles apprennent beaucoup, mais pas pour faire un chien du bon coin, s'il vous plaît. Voilà, je sais que vous avez beaucoup de questions, j'essaie à chaque fois de vous répondre, de prendre le temps de vous répondre et en général vous vous retrouvez avec des pavés de ma part sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'espère que j'aurai répondu à la plupart des questions, mais il n'y a vraiment rien sorti.
nourrir, se dépenser et bien dormir, voilà, c'est pareil, faut qu'ils aient leur espace. Donc même si vous vivez dans un petit appart ou même si vous n'avez pas trop de place, essayez de lui aménager. Voilà, moi je sais qu'il a son endroit où il peut manger et boire, il a son lieu où il y a son dodo, même si bon, souvent quand je suis dans la cuisine, j'emmène son dodo dans la cuisine, voilà. Mais pareil, il voit l'ostéo et il a un coussin entre guillemets spécial chien sportif avec, voilà, pour qu'il dorme le mieux possible. Et voilà, ce sont des investissements, clairement. Mais voilà, comme vous paierez plus cher si vous emmenez un chien dans un avion, comme si vous paierez plus cher, etc. Mais les souvenirs que vous aurez avec lui seront très beaux. Franchement, moi, je pense vraiment qu'il faut que vous vous renseigniez exactement à quoi vous vous engagez. Mais je peux que vous encourager à le faire et puis vous verrez que vous serez très heureux avec mon chien et j'espère que vous ferez tout pour le rendre. Voilà.